Merci de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche et de partager la vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle Silver Minute, et donc aujourd'hui nous allons un petit peu discuter et aborder les 5 choses qu'un agent immobilier a comme habitude et naturellement qui fait de manière quotidienne. Donc c'est d'être en contact constamment avec les gens qui nous entourent, hein, notre réseau, donc que ce soit les amis, la famille, les collègues, les anciens collègues, c'est aussi le relationnel, le professionnel, les clients, les anciens clients, donc c'est vraiment un panel de personnes avec qui l'agent immobilier est en contact, mais il y a aussi toute la partie prospection, et donc la prospection c'est également très large parce que ça ne se limite pas que à de la prospection téléphonique. En deuxième point, c'est tout ce qui concerne le suivi du dossier, mais ce n'est pas que le suivi des dossiers qui sont en cours, que vous allez avoir, donc c'est vraiment un suivi que vous devez faire sur le long terme, parce qu'effectivement, l'activité d'un agent immobilier va se construire, pas sur des one-shots, mais sur du long terme. Et donc, vous avez d'une certaine manière déjà des contacts, de par, comme je disais là tout à l'heure, famille, amis, et ainsi de suite, et donc vous devez entretenir ce réseau, donc faire ce suivi, hein, pourquoi pas, envoyer un petit message quand c'est l'anniversaire, pour les fêtes, enfin voilà, il y a plein de choses qui permettent d'avoir et de garder ce contact avec les proches comme avec les clients, donc ça c'est le suivi par rapport, je dirais, aux personnes. Et alors vous avez également tout le suivi côté un petit peu plus professionnel de tous vos dossiers qui sont en cours, qui vont arriver, vous avez eu un rendez-vous d'évaluation, et vous savez que le projet n'est pas imminent, mais il faut quand même garder contact avec le futur vendeur. Ça peut être aussi un acquéreur qui vous contacte parce qu'il a une recherche. Voilà, il faut quand même garder ce contact, je dirais constamment, peu importe la relation que vous avez avec cette personne, c'est vraiment ça, que ça soit privé comme professionnel. Ensuite, il y a aussi toute une partie rendez-vous, hein, comme j'ai pu un peu aborder tout à l'heure. Et donc les rendez-vous, c'est les visites, c'est les rendez-vous d'évaluation, c'est aussi, ça peut être un lunch, pourquoi pas, avec un confrère, avec des clients, ça peut être aussi d'autres corps de métier, hein, parce que bon, finalement, un agent immobilier est en contact avec des entrepreneurs, avec des certificateurs, par exemple, pour le PEB, le contrôle électrique, ça peut être des notaires aussi, pourquoi pas, un syndic. Naturellement, tous ces rendez-vous que vous pouvez également avoir, des échanges avec d'autres professionnels, quelque part ça agrandit aussi votre réseau, et donc quelque part ça peut aussi amener à faire des collaborations et pourquoi pas rapporter aussi du nouveau business. Le 4e point, c'est quoi? C'est un peu tout ce qui reprend la négociation. Alors, c'est aussi négociation au sens large, dans le sens où, c'est de savoir un petit peu comment présenter un bien, comment présenter une évaluation, comment faire passer une offre aussi, hein, si on n'a pas une offre au prix. Voilà, donc c'est vraiment une façon de présenter les choses, surtout très important, toujours donner les bonnes informations, que ça soit pour les vendeurs comme pour les acquéreurs, parce que c'est hyper important, parce que ça peut avoir quand même des conséquences, et puis parfois le dossier ne peut pas aboutir aussi, hein, par exemple à une vente ou autre, ça peut être également en location, donc c'est vraiment parce que par exemple tout simplement ça a l'air anodin, mais faire visiter un bien c'est pas juste ouvrir une porte et dire voilà, ça c'est la cuisine, ça c'est la salle de bain, voilà, je pense que tout le monde le voit, il faut aller un petit peu au-delà de tout ça, donc c'est vraiment une manière de présenter les choses, de donner les informations, voilà, donc c'est vraiment hyper important de pouvoir faire ça correctement. Et le dernier point, le 5e point, c'est quoi? C'est de constamment acquérir de nouvelles compétences et de connaissances. Alors, en tant qu'agent immobilier, nous avons déjà, puisque nous sommes réglementés par l'Institut professionnel des agents immobiliers, donc l'IPI, donc nous avons déjà une obligation légale de suivre au minimum 10 heures de formation par an, mais voilà, n'hésitez pas à faire d'autres formations supplémentaires, c'est vraiment toujours très intéressant de pouvoir justement augmenter ses connaissances, ses compétences, hein,
hein, parce que aujourd'hui, ça reste quand même un métier pas évident, hein, il faut quand même pouvoir connaître pas mal de choses, on a quand même plusieurs casquettes aussi, hein, sociales, commerciales, on n'est pas des avocats, mais on a quand même une certaine connaissance de base juridique, donc c'est vraiment tous des axes qui sont quand même très importants et qu'il faut pouvoir maîtriser, et notamment si je fais référence au point précédent qui est la négociation, à force aussi de s'entraîner, de s'exercer, pourquoi pas avec des scripts, des petites formations, du coaching, et bien ça aussi ça va vous aider à pouvoir mieux négocier certaines choses et vous sentir aussi plus à l'aise quand vous allez devoir, parfois on doit annoncer des mauvaises nouvelles, et donc c'est aussi pouvoir l'annoncer d'une certaine manière. En tout cas, si vous avez encore des questions sur le métier de l'agent immobilier, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir échanger autour de ce sujet.